Le terme pervers narcissique est souvent utilisé dans le langage courant pour désigner une personne qui manipule les autres afin d'obtenir du pouvoir, de l'attention ou un sentiment de supériorité. Bien que cette expression ne soit pas un diagnostic médical officiel, elle est largement employée pour décrire certains comportements toxiques observés dans les relations. Au premier abord, un pervers narcissique peut sembler charmant, attentionné, intelligent et même très séduisant. Il sait souvent comment gagner la confiance de ses victimes. Durant les premières phases d'une relation, il peut se montrer particulièrement flatteur, généreux et compréhensif, créant ainsi un lien fort. Une fois la confiance installée, les comportements changent progressivement. Le manipulateur commence souvent à critiquer subtilement ou à dévaloriser son interlocuteur. Ces attaques peuvent être discrètes, remarques humiliantes déguisées en plaisanterie, ou remise en question permanente des capacités de la victime. L'une des techniques les plus connues est le gaslighting, qui consiste à faire douter quelqu'un de sa propre mémoire, de ses perceptions, de sa santé mentale. Par exemple, le manipulateur peut nier avoir dit quelque chose, déformer les faits, ou accuser la victime d'exagérer. À force, la victime perd confiance en son propre jugement et devient beaucoup plus facile à contrôler et à dominer psychologiquement. Il peut utiliser la culpabilisation, le mensonge, la victimisation ou encore le chantage émotionnel pour obtenir ce qu'il veut. Lorsqu'il est confronté à ces actes, il refuse souvent d'assumer ses responsabilités et rejette systématiquement la faute sur les autres. Les conséquences pour les victimes peuvent être importantes. Faible estime de soi, anxiété et sentiment de confusion permanente. Certaines personnes mettent des années à comprendre qu'elles sont victimes d'une relation toxique. Reconnaître ces mécanismes est la première étape. Les spécialistes recommandent de fixer des limites claires, de conserver son indépendance émotionnelle et de demander de l'aide à des professionnels. Il est important de rappeler que toutes les personnes narcissiques ne sont pas nécessairement malveillantes. Le narcissisme existe à différents degrés. Ce qui caractérise les comportements les plus dangereux, c'est l'utilisation répétée de la manipulation, de l'emprise et du mépris des émotions d'autrui. Comprendre ce fonctionnement permet de préserver son équilibre émotionnel. La connaissance reste l'une des meilleures protections face à la manipulation.